Bonsoir KS Beauty, bonsoir, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur le live un peu tardif, mais que je vais faire quand même de ce soir. Bonsoir Lille, oui c'est ça, Lille. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler, de ce concept un peu conceptuel, pour être honnête avec vous. Elles sont passées où mes lunettes? Ça c'est... Bon bref, je ferai ça. Hein. J'avais envie de vous parler d'un thème, j'avais envie de vous parler comme tous les soirs, hein, d'un sujet en relation avec, en relation avec vous, en relation avec votre vie de couple, etc. etc. Hein. On va pas vous commencer un peu par connaître un tout petit peu la chanson. On va aller un peu rapidement parce que demain j'ai beaucoup d'obligations, donc voilà. Ce que j'avais envie de vous parler ce soir, n'hésitez pas à tapoter aussi pour qu'on en soit nombreux. Voilà, n'hésitez pas à tapoter, à partager, etc. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du fait que on ne peut pas aimer ce qui nous effraie. On ne peut pas aimer ce qui nous effraie. On ne peut pas être attiré par quelque chose. Ce n'est pas viable, en tout cas, de se dire attiré sexuellement, romantiquement, par un genre, et en même temps d'en éprouver en fait une certaine peur qui ferait en fait qu'on subit en quelque sorte son attirance. D'accord ? Je pense, et je m'adresse notamment aux femmes en disant ça, pourquoi est-ce que je parle de ça? Pourquoi est-ce que j'avais envie d'en faire un sujet ce soir? C'est en fait en réaction, et j'en ferai un post dans les jours qui viennent à propos de ce sujet-là, donc vraiment restez vigilants et vigilantes sur mes prochains posts sur TikTok, mes prochains posts sur mon feed. Je suis tombé en fait sur une vidéo, un post en fait de l'influenceuse qui s'appelle Manon Delcourt, d'accord? Je pense que vous la connaissez. Elle s'appelait avant Daring Tia, d'accord? Que je respecte, que j'apprécie beaucoup. Elle fait un bon travail. Là n'est pas le problème. Et en fait, elle avait posté une vidéo qui m'avait interpellé et qui m'avait semblé totalement juste et pertinente. C'est qu'en fait, et elle parlait en fait de son genre, donc du genre féminin, c'est qu'en fait elle parlait du fait des femmes, que la majorité en fait des femmes sont plongées dans une contradiction qui est la suivante, c'est que la majorité des femmes sont attirées en fait par leur potentiel prédateur. Et je pense que j'aurais peut-être dû mettre ça comme titre, et je vais le changer tout de suite. C'est qu'en fait, malheureusement, être attiré par son prédateur. Voilà. Et c'est une réalité dans laquelle sont beaucoup de personnes. C'est que en fait, beaucoup d'entre vous, vous êtes potentiellement, même pas potentiellement, vous êtes certainement attiré par votre prédateur. Et qu'est-ce que j'entends par là? Ce n'est pas le prédateur identitaire, d'accord? Ce n'est pas celui qui va commettre l'acte, mais c'est que en fait, la majorité des femmes sont attirées par des hommes, d'accord? Une bonne majorité, en tout cas, des femmes sont attirées par des hommes. Et toutes les femmes savent que parmi le genre masculin, parmi les personnes par qui elles sont attirées, se trouvent aussi leurs propres prédateurs, parce que la majorité, l'unanimité en tout cas, de ces tentatives, de ces crimes, de ces actions qui sont faites, qui commencent par la lettre V, sont commis effectivement par des hommes. Et donc, c'est là, en fait, une contradiction qui est, en fait, très importante de réaliser, de prendre en conscience et de pouvoir, en fait, décortiquer. Et c'était ce que j'ai envie de faire avec vous ce soir,
Parce que il faut effectivement être conscient et consciente, notamment si vous êtes une femme, vous devez être consciente que potentiellement, en fait, le genre masculin vers lequel vous êtes attiré est, était et sera potentiellement le même genre qui on n'a pas besoin effectivement d'être dans l'hypothèse, c'est une certitude, il suffit de regarder la majorité des féminicides, etc. Vous êtes malheureusement attiré par le même genre qui est en haut potentiel de vous faire du mal. D'accord. Et c'est pas, on va dire, une vidéo qui sera là en fait pour nous attirer vers le bas, mais comme vous le savez sans doute, hein, ici on est là en fait pour prendre de la hauteur, pour montrer en fait qu'il est en capacité d'affronter, de se protéger évidemment, mais d'affronter effectivement cette réalité, notamment dans le cadre amoureux. D'accord? Parce que comme vous le savez ici, on parle principalement d'amour et de mindset. On m'a posé une question, je crois, et du coup je vais essayer d'y répondre. Je n'arrête pas de recevoir des notifications. N'hésitez pas à tapoter, s'il vous plaît. Tapotons tous ensemble. Un homme évitant radin, qu'en penses-tu? Un homme évitant et radin, c'est un homme à fuir. Tu n'es pas censé être avec un homme qui fuit la réalité de ce qui est en train de se passer entre lui et toi, et qui en plus ne sera pas en capacité en fait de te faire vivre une relation qui doit être digne de toi, c'est-à-dire une relation où tu es à l'aise, où il est censé aussi te protéger et t'apporter matériellement le nécessaire, puisque c'est lui l'homme. Donc j'en pense qu'il faut le laisser là où il est. Tu dois aussi comprendre que cet homme, soit de manière objective, il a un problème, d'accord? Ou soit, effectivement, cet homme n'est peut-être pas celui qui est fait pour toi. Parce que beaucoup d'entre vous, on s'étonne en fait que beaucoup d'hommes se sont mal comportés avec nous et avec d'autres, ils se comportent bien. Et avec d'autres, ils font le nécessaire. Et c'est là où, en fait, toi, tu dois comprendre que cet homme, s'il était peut-être un peu méchant, un peu radin, un peu évitant, voilà, c'est peut-être le fait, la manifestation, en fait, qu'il n'était pas fait pour toi, que tu n'étais pas faite pour lui, et que vous n'étiez pas fait pour être compatible. Et c'est pas grave. Il y a d'autres êtres humains sur cette terre, jusqu'à preuve du contraire, qui te permettront de trouver celui qui sera fait pour toi. D'accord? Quelle est la meilleure manière de dealer avec un mec autiste? C'est pas un stade grave, mais c'en est un. Alors merci Sego pour la question. Alors malheureusement, je ne suis pas spécialiste de ce domaine médical, de ce qui pourrait s'apparenter en fait à un handicap, hein, parce que l'autisme, c'est en fait, enfin, ça atteint des personnes qui sont considérées comme un peu porteurs de handicap, d'accord? Parce qu'ils ne réfléchissent pas, ils réfléchissent très bien, mais ils réfléchissent d'une manière qui est vraiment trop loin des codes sociaux et des codes considérés comme normaux sociaux. D'accord? Donc malheureusement, je pense que tu devrais peut-être te rapprocher d'une personne Sego, soit d'une personne du milieu médical qui sera en mieux en fait de savoir de quelle manière tu devrais effectivement l'aborder. Mais en tout cas, moi, le seul conseil que je pourrais peut-être te donner, c'est effectivement d'être plus patiente que d'habitude et aussi d'être aussi plus à l'écoute et plus vigilante. Et peut-être aussi de toi, peut-être d'être aussi plus... de le laisser en fait aussi exprimer et s'exprimer par ses gestes, par ses mots, quand il en a aussi envie. D'accord?
Parce qu'effectivement, comme je l'ai dit, une personne autiste, même si je ne m'y connais pas, ce n'est pas mon domaine d'expertise, mais une personne autiste, en fait, parfois a un mode d'expression et de réflexion qui est, même pas parfois, le plus souvent, très rapide. Hein. Et donc, ce que lui, il voit, c'est pas ce que tu vois, parce que lui, il est peut-être trop en avant. En fait, c'est une super intelligence, l'autisme. Ce n'est pas un retard, d'accord? Mais sauf que ça s'exprime mal, et donc, par rapport aux codes sociaux, par rapport à la parole, etc., la manière de s'entendre n'est pas la même. Donc, rapproche-toi d'un professionnel médical, d'un psychologue peut-être, ou voilà, du corps médical qui est habitué et qui connaît et qui maîtrise la question pour pouvoir apporter les réponses à tes questions. Bonsoir, il y a un homme avec qui on s'écrit depuis 15 quoi, Amina? 15 jours, 15 mois, 15 ans, 15 semaines. 15 jours. Alors si ça fait 15 jours, 15 jours, s'il te dit déjà qu'il t'admire et qu'il te manque, s'il te dit déjà que qu'il t'admire et que tu lui manques, ça dépend en fait de comment est-ce qu'il le dit. Si c'est juste en fait voilà une espèce de déclaration un peu casuelle comme ça de temps en temps, voilà, c'est mignon. Mais si effectivement c'est répété, si effectivement il y a un côté répété et un côté voilà comme un peu martelé, etc., peut-être que tu devrais effectivement lui dire que tu n'as pas envie qu'il s'attache trop vite et qu'il devrait peut-être euh, enfin, qu'il a le droit et que tu comprends ce qu'il ressent, mais qu'en tout cas, toi, ça te met un peu mal à l'aise parce que tu as l'impression qu'il essaie d'aller trop vite. D'accord? Donc tu mets là-haut là, tu lui dis peut-être que tu as tort, mais est-ce que. J'ai l'impression que tu vas trop vite par rapport à ce que tu m'exprimes comme sentiment. Donc j'aimerais en fait qu'on prenne notre temps avant que tu me dises ce genre de choses parce que moi, ça me fait croire que tu t'es déjà un peu trop attaché. D'accord. Alors s'il est très insistant, tu lui mets là-haut là, hein, comme je l'ai dit. Pourquoi est-ce que on est dans dans ce cas de figure où effectivement on est la plupart des femmes en tout cas sont attirées par leurs prédateurs et alors pas forcément alors oui de manière très claire et très précise et très maximaliste c'est le cas, mais en même temps on remarque que indépendamment de ce concept-là, quand on dit aussi que que la femme est attirée aussi par son prédateur, c'est parce que aussi elle est attirée par est celui qui va lui faire le plus de mal. Merci beaucoup Simbi pour les cœurs. Merci. Euh, c'est parce que déjà, on, indépendamment des constats qui se passent, qui se sont passés, de la dangerosité en fait de l'homme du genre masculin par rapport à ses pulsions quand il n'arrive pas en fait quand il n'est pas en capacité de se protéger, c'est parce que on remarque que déjà depuis tout petit et à bon titre, hein, ce n'est pas du tout une remise en question de l'éducation faite aux femmes par rapport à ce cadre-là, à ce thème-là, c'est que déjà en fait beaucoup de femmes sont éduquées dans la crainte de l'homme. D'accord? Déjà depuis toute petite, on dit aux jeunes filles, n'ouvre pas les jambes, pense à tenir ta jupe, ne traîne pas trop avec les garçons, etc., etc. Ça continue dans l'éducation que reçoit la fille quand elle est adolescente.
ne traîne pas trop dehors, fais attention à ta jupe, fais attention aux garçons, voilà. Ça fait aussi partie de l'éducation où on sépare effectivement les deux genres depuis tout petit, que ce soit, et à juste titre, dans l'intimité, d'accord. On peut le voir déjà dans la séparation des toilettes, d'accord, les toilettes pour les filles et pour les garçons. Ça commence depuis dès l'école, on le voit même encore aujourd'hui, même nous dans notre vie d'adulte. Quand on va dans les toilettes de certains endroits au cinéma, etc., c'est toujours les deux genres sont séparés, et à juste titre, hein. Mais c'est parce que déjà, de manière objective, il y a en fait, de manière un peu indirecte, une prévention, effectivement, dans le regard que peut avoir l'homme vis-à-vis de la femme, et dans une protection que doit avoir la femme dans le regard qu'elle doit avoir vis-à-vis d'elle-même. Hein, un regard où elle doit se protéger et protéger les autres filles, les autres femmes comme elle. Et ce même cheminement, on le voit aussi dans l'éducation, en tout cas de certaines filles, de beaucoup de femmes, et ce depuis tout petit, où elles grandissent aussi avec un mauvais modèle de masculinité, un père absent, un père violent, un père manipulateur, un père qui ne fait pas le nécessaire pour pour protéger sa famille, pour encadrer sa famille, pour être présent émotionnellement pour sa famille. D'accord. Et en fait, on se rend compte que cette absence ou cette violence ou cette présence de violence fait naître effectivement une ambiguïté dans le fait que, en grandissant, elle se rend compte que on l'a, et c'est fait de manière inconsciente, on l'a éduquée à craindre les hommes, mais en même temps, elle se rend compte que ce sont ces mêmes êtres qu'on lui présente comme dangereux dont elle est aussi attirée, romantiquement parlant, sexuellement parlant, etc., etc. Et évidemment, chez la femme, c'est la seule dans le genre, entre nous, hein, c'est la seule qui est éduquée comme ça, parce que nous, les hommes, on ne nous a pas éduqués à craindre la femme. Sauf erreur de ma part, hein, peut-être que j'ai une éducation un peu différente des autres garçons, mais je pense pas. Je n'ai jamais entendu, que ce soit ma mère ou que ce soit mon père, que ce soit un autre homme ou une autre femme de ma famille, que ce soit des amis, etc. J'ai jamais entendu quelqu'un me dire Cerdan, fais attention aux filles. Ou tu ne devrais pas montrer ton torse parce que certaines filles peuvent complètement perdre la tête. Ou qu'effectivement tu ne dois pas sortir après 18h le soir parce que tu risques de te faire pourchasser par une fille. Et même l'homme le plus efféminé n'a jamais grandi avec cette notion d'avoir peur du genre par lequel il peut être attiré, de manière euh, générique, hein, parce qu'évidemment, il y a des filles qui ne sont pas attirées par les hommes, d'accord, et il y a aussi des hommes qui ne sont pas attirés par les filles, d'accord, mais de manière générique, on parle ici dans la globalité de l'attirance sexuelle. Voilà, un homme n'a jamais été éduqué à craindre le genre par lequel il éprouve une attirance. Mais on remarque que chez la femme, si. On remarque que chez la femme, c'est le cas. On l'éduque à craindre le même genre par lequel elle va se retrouver en fait par lier une liaison, créer un mariage avec qui elle aura à partager une intimité. Et dans certains cas, malheureusement, c'est parfois même au sein même de cette liaison, de ce lien, qu'est expérimenté effectivement tout ce qu'on lui avait dit de craindre et toute l'éducation qu'elle avait reçue dans la crainte effectivement de l'homme, la violence de l'homme. Et pas juste la violence physique, mais parfois aussi la violence dans l'intimité.
d'accord? Et toutes les autres formes de violence, verbale, etc., etc. Et encore une fois, mais désolé si je me le répète, alors, je ne sais pas si les autres espèces de vie animale grandissent aussi peut-être avec euh, cette même dynamique, mais en tout cas, ce n'est visible que chez l'homme, que dans l'espèce humaine, qu'on voit que le genre féminin grandit et a grandi, éduque, s'est éduqué dans la crainte de son potentiel partenaire avec lequel elle est censée en fait vivre dans une espèce d'harmonie et avec qui elle et par qui elle devrait être protégée parce que le genre masculin est censé protéger le genre féminin et on se rend compte de par l'éducation et de par ce qu'on constate dans les faits divers, dans les infos et même si ça n'est pas totalement lié, mais si vous suivez un petit peu ce qui se passe avec, et ça m'a choqué, ce qui se passe au Maroc avec cette pauvre victime Bachir, qui, voilà, c'est pour ceux qui connaissent ce qui est en train de se passer, hein, je ne vais pas le dire ici, hein, qu'effectivement, ce qui se passe au Maroc n'est pas forcément en relation avec ce que je suis en train de dire, mais en tout cas, on voit que le genre masculin est craint, ou en tout cas, on appelle à faire attention. Hein, on appelle à faire attention, on appelle les femmes à faire attention. Et dans le cas même de ce qui se passe là au Maroc, parfois même au sein du même genre masculin, il y a des atrocités qui se passent. J'aime beaucoup comment vous parlez. Merci Amina, merci pour le compliment, c'est très gentil. Merci Sego pour les roses. J'ai pas vu ta rose, Sego, mais merci beaucoup en tout cas. C'est ce qu'on appelle le schéma neurologique en PNL. Oula, c'est quoi PNL, Sego? Alors moi, je suis pas du tout un spécialiste en psychologie. Enfin, voilà. Qu'est-ce que tu entends par PNL? C'est les acronymes de quoi exactement? Bonsoir Chacha, j'espère que tu vas bien. J'adore tes vidéos et tes conseils, ta page est tombée pile dans ma vie quand j'en avais besoin. Ben écoute, super, merci. J'espère que je continuerai de t'aider et c'est mon but en tout cas. J'ai rencontré un homme de moins âgé que moi, de 4 ans, qui n'a pas d'enfant et il vient de se séparer. D'accord. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus 4JF4? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Peut-être que j'ai raté un message, je sais pas. Non. Non, j'ai rien raté. Je sais pas, qu'est-ce que tu... Il y a un problème effectivement dans la rencontre que tu as faite. Que s'est-il passé? Programmation neuro-linguistique. Ah, super, merci Chacha. Et c'était quoi la question? Parce que du coup, c'est ce qu'on appelle le schéma neurologique. Le schéma neurologique en programmation neuro-linguistique. Alors là, je pourrais pas te dire, tu me poses une colle, Sego. Tu me poses une colle monumentale. Mais écoute, je vais me renseigner et je me renseignerai et je pense qu'effectivement, s'il y a un moyen pour moi pour en faire une prochaine vidéo, un prochain post, ben ce sera avec plaisir en tout cas. C'est go. Mais en tout cas, voilà. C'est comme se déprogrammer avec tapotage. C'est comme se déprogrammer avec...
Ah, les tapotages comme ça, là, c'est ça? Les trucs qu'on fait comme ça, là, sur certaines vidéos, les trucs où on se dit des affirmations positives en se tapotant, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça, Chacha? Parce que je pense que c'est ça, mais je suis pas sûr. Est-ce que c'est les vidéos où on te dit je mérite l'abondance, l'argent vient à moi est-ce que c'est ce genre d'exercice qu'on voit dans certaines vidéos de manifestations, etc. Je pense que c'est peut-être ça, mais je suis pas sûr. D'accord, ok. Ok. Alors, oui, effectivement, si on part dans ce schéma-là d'une programmation neurologique linguistique, alors on n'est pas forcément dans une euh, on est dans une programmation, d'accord, oui, mais elle n'est pas neurologique et elle n'est pas linguistique. On est plutôt, ce que moi j'en parlerai par rapport à ce thème, on est plutôt dans une programmation, euh, on est plutôt dans une programmation linguistique, mais qui est plutôt d'ordre, euh, je pourrais pas trouver le terme pour qualifier ça, mais on est dans un cadre de programmation de protection linguistique. Hein, on protège. On est dans une programmation préventive linguistique, peut-être. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Hein. On est plutôt dans une programmation préventive linguistique. Mais voilà, encore une fois, je ne suis pas du tout spécialiste de ce type de... Voilà, donc je ne pourrais pas effectivement répondre. Mais revenons à nos moutons, revenons à nos chèvres, à nos cabris. Par rapport à cette question-là, à ce constat-là et à cette déduction-là, euh, il faut comprendre, il faut savoir que c'est une démarche qui, sur le long terme, est nocive. Nocive à la fois pour vous, mesdames, nocive à la fois pour nous, messieurs. D'accord? Je ne suis pas en train de faire comment dire, de vouloir gaslighter ou occulter une réalité, mais en fait, sur le long terme, et je pense que on peut tous témoigner, enfin toutes les femmes en tout cas peuvent témoigner, à un moment donné, on est obligé effectivement de sortir de cette programmation préventive. La femme est obligée à un moment donné de sortir de cette programmation préventive. D'accord? Parce que, en fait, et ça a été montré, démontré, on nous l'a prouvé, euh, quand une femme quand une femme entre dans une histoire, quand une femme rencontre un homme, quand une femme a une relation avec les hommes où effectivement il y a cette prévention, il y a cette programmation, d'accord? Le lien émotionnel n'est plus. Le lien de confiance n'est plus. D'accord? Et la deuxième vidéo qui m'a permis effectivement de déduire ça, de me rendre compte de ça, c'est la vidéo d'une influenceuse qui s'appelle Brenda Lee, je crois. C'est Brandy Lee, je sais plus. En tout cas, c'est une noire britannique qui effectivement donne des conseils en amour aussi, qui a posté en fait une vidéo où elle a analysé la dernière vidéo de Lise, de Wizard Lise. Vous, si vous connaissez, elle a publié une vidéo récemment où en fait elle, après des mois et des mois d'absence, elle nous donnait clairement son vécu par rapport à sa fameuse situation avec Brandon, là, son Brandon.
Hmm. Et en fait, dans les analyses de cette Brenda ou Brandy, de cette influenceuse, je ne sais pas si vous avez écouté cette vidéo. Si vous ne l'avez pas écoutée, je vous invite très fortement à l'écouter et avec notamment les informations que je vais vous donner là. Si vous l'avez écoutée, j'espère que vous l'avez vraiment écoutée parce que quand vous écoutez le témoignage de Lise par rapport à sa relation avec Brandon, on sent, on voit qu'effectivement, cette femme, que cette Lise, est en fait une femme qui a grandi avec la peur et la haine et l'indifférence à avoir envers les hommes. Parce que en fait, elle a déjà elle a grandi en fait avec l'absence d'un père. Et donc, elle n'a pas eu de rôle modèle pour lui faire comprendre qu'effectivement, euh, il est possible de nouer une relation, il est possible d'avoir une relation saine avec le genre avec lequel tu es et tu seras potentiellement attiré. Et de par l'absence de son père, elle est effectivement dans ce cadre où comme elle a vu, connu que des exemples négatifs hein, en termes d'attirance, d'accord, euh, et en termes de modèle du rôle masculin, en étant petite, de par l'absence de son père, elle ne peut en fait, elle n'a été formatée qu'à ne pas être en capacité de voir et d'attirer au sein de sa vie un homme qui saura et qui sera un homme qui, avec qui elle a vraiment des relations sincères. Et c'est pour ça que en psychologie, en coaching, en thérapie, la plupart de vos traumas, la plupart de ce qui caractérisera votre vie amoureuse est caractérisé par les modèles avec lesquels vous avez grandi et par les modèles qui ont été présents ou pas dans vos parents. Ce n'est pas pour rien qu'on parle chez l'enfant hein, du complexe d'Oedipe. Hein, parce que, et on se rend compte, et je pense que si vous êtes suffisamment honnête avec vous par rapport à certains, aux modèles d'hommes par lesquels vous êtes attiré, vous allez implicitement vous rendre compte que parfois ces hommes ont le même comportement hein, que votre papa, souvent. Et notamment pour celles qui ont eu des pères absents, des pères toxiques, des pères bizarres. Vous allez vous rendre compte que vous allez être mystiquement parfois, vous allez être attiré par des hommes qui vous rappellent de manière un peu traumatique votre père. Je ne dis pas que c'est forcément le cas tout le temps, je ne dis pas que voilà, mais si vous analysez même dans l'absence de votre père, vous allez vous rendre compte que dans votre présent, les hommes qui vous attirent, ben, ce sont des hommes aussi qui présentent hein, cette même indisponibilité. Et c'est ça même qui vous excite parce que bah, il réveille une familiarité que vous avez connue dans votre enfance, que vous avez vue ou que vous n'avez pas vue. Ou vous êtes attiré par un homme qui va répéter la même absence que vous avez connue dans votre enfance, qui va se répéter dans votre vie d'adulte. Et donc une familiarité hein, du rôle masculin, du rôle paternel, etc. Et il faut en fait être conscient et consciente de ça. Que si effectivement tu es potentiellement de manière standard attiré
par ton prédateur, si en plus de ça, tu as grandi avec un modèle qui n'était pas suffisamment protecteur pour te montrer qu'il est possible, qu'il était possible et qu'il sera possible pour toi d'être protégé par le genre qui t'attire, bah, tu vas répéter en fait quelque part un tout petit peu ben, les mêmes erreurs, les mêmes bêtises, les mêmes traumas, etc. etc. Et c'est ce que beaucoup de femmes ont du mal en fait à comprendre. C'est ce que beaucoup de femmes ont du mal à réaliser, soit parce qu'elles se fuient à elles-mêmes, soit parce qu'elles se fuient à elles-mêmes, parce qu'il n'y a pas aussi de maturité, parce que ça demande de la maturité d'effectivement de réaliser ça. Hein. Ça demande effectivement de se connaître et de s'auto-analyser sans forcément avoir besoin comment dire, de partir chez un thérapeute, hein, mais tout simplement déjà de se dire, mais est-ce que peut-être les problèmes que je rencontre en amour ne sont pas causés par l'absence ou par la présence violente du premier homme de ma vie qui est mon géniteur. Parce que le premier homme de votre vie, c'est votre géniteur. Hein. Et c'est lui, en fait, qui va, en fait, tracer la voie dans le chemin émotionnel euh, qui va attirer, en fait, des hommes avec qui vous allez construire romantiquement quelque chose sur le long terme. Et ça a été prouvé. Hein. Et je le prouve, moi, à chaque fois, tous les jours, quand j'ai fait un coaching, quand je m'intéresse effectivement à l'éducation émotionnelle, à l'enfance émotionnelle de mon patient ou de ma patiente, bah, je me rends compte qu'en fait, il y a eu déjà des couacs dans l'enfance qui se répètent dans la vie d'adulte. Qu'est-ce que tu penses des sites de rencontres je pense que les sites de rencontres, c'est quelque chose qu'il faut voir avec, qu'il faut avoir une relation. Enfin, il faut pas avoir. Je sais pas comment t'expliquer. Enfin, si, je sais comment t'expliquer, mais je ne sais pas trop comment te le présenter pour ne pas te blesser. Mais en tout cas, comment formuler ça? Bon, je vais être un peu cash, mais autant être cash que vouloir. Voilà. Euh, en réalité, en réalité, hein, en réalité, et vous pouvez, et je partage cette même vision avec une coach aussi, enfin, elle n'est pas vraiment orientée à amour, même si elle donne beaucoup de conseils en amour, ce que je trouve un peu bizarre, mais voilà, avec Shira Sivan. Pour moi, les sites de rencontres, c'est pour des personnes qui sont désespérées. Ou des personnes, en fait, qui veulent tellement, en tout cas, rencontrer quelqu'un à tout prix, qu'effectivement, voilà. Dans dans une première, je sais pas comment dire ça, mais dans un premier élément de réponse, voilà. Pour moi, une bonne partie des personnes qui sont sur les sites de rencontres, je ne dis pas tous, mais en tout cas une bonne partie, ce sont des gens désespérés. Et quand je dis désespéré, c'est pas une personne qui est désespérée en amour de ne pas trouver quelqu'un. Hein. C'est aussi une personne qui est désespérée, et notamment on le voit chez les hommes, encore une fois. Des hommes qui ne peuvent pas plaire parce qu'ils n'ont pas reçu l'éducation nécessaire pour être suffisamment endurants dans la phase de charme, des hommes qui ont une mentalité, voilà. Hein. Et donc effectivement, ils sont tellement... c'est un peu des grognasses. Hein. Certains hommes sont des grosses grognasses, c'est-à-dire ils ont des comportements... On les connaît. Hein. Voilà.
des hommes qui sont un peu perdus, voilà, d'accord? Et donc effectivement, ça passe par les sites de rencontres. Et de l'autre côté, on n'a pas que des gens désespérés, ne vous inquiétez pas, hein. Mais en tout cas, ça noie, hein. Vous vous retrouvez en fait rapidement noyé en tant que femme ou en tant qu'homme qui venait avec de bonnes intentions parce que peut-être rencontrer quelqu'un c'est pas facile, parce que peut-être rencontrer quelqu'un dans un schéma classique n'est pas aussi possible, d'accord? Soit parce que toutes les connaissances ou toutes les personnes célibataires autour de vous ne sont plus disponibles, d'accord? Donc effectivement, avec la naissance des plateformes numériques, ça ouvre des chances. Donc mon point de vue, c'est qu'à la fois, c'est un lieu où on peut parfois retrouver et trouver la misère du monde, et c'est aussi un lieu où on peut trouver voilà, des pépites, mais ça demande beaucoup de patience, beaucoup de confiance en soi, parce que ça peut effectivement engager la confiance en soi, parce que au bout d'avoir rencontré le quatrième ou le cinquième homme complètement perdu, qui veut juste être avec toi parce qu'il a envie de coucher avec toi, alors que toi tu as envie de construire quelque chose de voilà, ben il y a de quoi être démoralisé là, il y a de quoi péter un câble, hein. Donc à la fois c'est quelque chose qu'il faut utiliser avec vigilance, et c'est quelque chose qu'il faut utiliser aussi avec une certaine forme de distance pour se protéger et pour garder en fait un regard ludique sur la chose, hein, parce que des fois on peut rester pendant des heures à chercher, fouiller, swiper, liker, parler avec des gens, et au final en fait on se rend compte que cet homme ça fait 2 3 semaines, un mois que vous parlez avec lui, mais il ne vous a toujours rien proposé dans le cadre le plus correct, ou que voilà, il vous a proposé quelquefois de vous voir pour très facilement vous allonger sur votre lit ou sur le sien pour vous ghoster après. Voilà. Donc vraiment, de la vigilance, une bonne dose de confiance en soi, et normalement, tout devrait et voir ça comme un jeu. En fait, j'ai tellement fait des cycles où je télécharge et supprime les applis que je me suis dit que le rapport qualité relationnel n'en valait plus le coup. Mais c'est exactement ça. C'est qu'en fait, la rencontre avec l'autre est tellement digitalisée qu'en fait, la qualité relationnelle est amoindrie. De par les silences, de par le côté dalleux de certains hommes, etc. Voilà. Donc vraiment, euh, c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment voir cela avec de la distance et avec de la vigilance. Être conscient aussi de sa santé mentale. D'accord? Ne pas se focaliser uniquement que sur ça. Voir ça en fait comme un outil en plus. Et non pas comme le seul outil, même si c'est facile à le dire, hein, voilà, mais ne pas le voir comme le seul outil qui va vous permettre de rencontrer quelqu'un. Vous devez le voir comme un outil en plus. Et vous devez continuer avec les modes traditionnels, la rencontre, les sorties, le bouche à oreille autour de votre famille, de vos amis, des amis de vos amis, des amis de certaines personnes de votre famille, etc. C'est quoi cet avion qui vole là? Il vole bien. Il y a un aéroport. Bref. Comment changer ça? C'est une question que m'a posée Lucie Lulu par rapport à notre thème du jour, du soir. Comment changer effectivement cette réalité? C'est de tout simplement, déjà comme je l'ai dit, hein, entrer en conscience de
quelle est mon histoire, dans quel schéma est-ce que j'ai grandi. Et ça part aussi avec, comment dire, une réconciliation que vous devez faire avec vous-même euh, par rapport à la relation ambiguë que vous avez avec le genre qui est potentiellement aussi votre prédateur si vous êtes une femme et que vous êtes attiré par les hommes. Ou si vous êtes un homme et que vous êtes aussi attiré par les hommes. Parce que du coup, on peut être homosexuel et savoir qu'effectivement, mes prédateurs peuvent, mon prédateur est aussi celui par lequel je suis attiré. Et encore une fois, on le voit bien. Je ne sais pas quel est le genre, l'attirance de ce jeune garçon, mais c'est ce que l'on a vu dans le scandale qui est arrivé avec ce garçon Bachir. Si vous ne connaissez pas ce qui est arrivé, allez taper sur TikTok et vous allez voir ce qui s'est passé. Mais en tout cas, il faut entrer dans un mode de protection déjà de soi, d'accord ? Je ne suis pas en train de dire qu'il faut vivre dans un monde de bisounours. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut vivre dans un monde où non, tous les hommes ne sont pas comme ça, il faut quand même faire confiance. Alors oui, mais il faut déjà garder cette réalité, mais se dire que ce n'est pas uniquement que cette réalité-là. Parce que dans le cadre que je vous ai montré de Lise, elle n'a pas été, où je dis en fait qu'elle est vraiment l'exemple de la femme qui a continué de nouer des relations où elle était attirée par son prédateur. Elle n'a pas déconstruit en fait sa vision de l'homme parce qu'elle est restée ancrée dans ses traumas. Et elle le dit dans sa vidéo, où en fait la seule relation qu'elle avait avec les hommes, Lise, c'était des hommes qui lui prouvaient, qui étaient dans une démarche de performer quelque chose, de démontrer quelque chose. Et elle le dit dans les relations qu'elle a eues avec Brandon, le mec là, et son ex, c'était que des relations qui étaient basées sur la recherche de validation de ces hommes par rapport à elle. Parce qu'elle dit que ces hommes-là, elle n'était pas attirée, parce qu'elle n'a jamais été attirée par les hommes, elle n'a jamais eu une disponibilité émotionnelle. Et le seul moyen pour l'homme, pour les hommes, et notamment pour ces deux hommes, d'avoir accès à sa personne, c'était par l'argent. C'était par une sécurité matérielle. Et c'est ça qui biaise. C'est ça qui biaise, en fait, la proximité que vous êtes censé avoir avec un homme. C'est que vous n'êtes pas juste... Et de par cette relation où vous continuez de percevoir les hommes comme des prédateurs, vous vous empêchez en fait de vous rendre disponible émotionnellement et donc de choisir aussi un homme qui sera en mesure de faire naître ça chez vous parce que vous ne vous focalisez que sur le côté financier. Alors oui, c'est important. C'est pas ici que je vais dire voilà, c'est important l'argent, c'est important un homme responsable, c'est important un homme qui prend soin de toi, c'est important, oui. Mais il ne faut pas oublier que l'être humain, même si c'est un homme que vous avez en face et que il est viril et que voilà, c'est un homme qui a aussi des besoins et des attentes. Et les besoins et les attentes d'un homme ne sont pas que des besoins et des attentes pécuniaires ou des attentes physiques. Hein. Il y a aussi un lien émotionnel. Il y a aussi une fragilité en fait que recherche l'homme dans une relation. L'homme même le plus macho, quand il est avec la femme qu'il aime, il va toujours rechercher à un moment donné cette fragilité, cette proximité-là, parce que, qu'on le veuille ou pas, que vous en soyez conscient ou pas,
Nous sommes faits de chair. On a aussi nos fragilités. Et donc un homme a aussi besoin que vous soyez liés à lui. C'est pour ça que on demande toujours aux femmes effectivement de penser à votre protection matérielle, mais aussi de choisir dans cette protection matérielle un homme avec qui vous vous sentez un minimum lié, attiré. Et c'est cette vision-là que beaucoup de femmes oublient, ne savent pas, et que certaines aussi choisissent de ne pas avoir. Hein, c'est qu'effectivement, ton homme est censé, enfin, la personne avec qui tu partageras ta vie sentimentale est l'exception à la règle du fait que tu dois te protéger. C'est pour ça que la plupart du temps, et on le voit dans les films romantiques, et si vous avez été en couple, c'est cette proximité-là que vous a parfois demandé votre partenaire, où on a tous vu ce moment où l'homme dit ou demande à sa femme, et même les hommes de pouvoir, ils disent et ils demandent à sa femme de ne pas avoir peur d'eux. Regardez bien tous les films romantiques où même le mec c'est un bad boy et la fille c'est une petite fille un peu, voilà, elle est impressionnée. Quand il y a proximité ou quand il y a un désir que la proximité se matérialise, l'homme dit n'aie pas peur de moi, tu ne dois pas avoir peur de moi, tu dois pouvoir t'ouvrir à moi, tu dois être en capacité de te confier en moi, tu dois être en capacité d'avoir confiance en moi. C'est la proximité émotionnelle que beaucoup de femmes, et peut-être vous qui me regardez, avez oublié, n'avez pas été en capacité peut-être de créer, ou que l'autre aussi n'a pas voulu créer avec vous parce qu'il n'était pas fait pour vous. Et c'est ça qui fait qu'on crée une dynamique où certaines femmes se retrouvent attirées par leurs prédateurs. C'est ça qui crée aussi une dynamique où parfois vous avez l'impression d'être avec votre ennemi. Parce que vous avez occulté en fait la proximité émotionnelle qui doit être chez l'un mais aussi chez l'autre. Toi, tu dois être lié émotionnellement envers lui, mais lui aussi, il doit être lié émotionnellement avec toi. Ça doit être, voilà, vous devez partager, ça doit être, vous devez vous refléter cette proximité émotionnelle. Et beaucoup d'entre vous, vous ne l'avez pas trouvé, et donc vous vous êtes retrouvés en fait avec des hommes qui agissaient de manière purement matérielle, machinale, voilà, sans qu'il y ait de vrais liens, sans qu'il y ait de vraie compatibilité. Et c'est une dynamique qu'il faut réaliser. On n'est pas là pour se juger, ni pour se... Voilà, mais il faut en tout cas en être conscient pour ne pas le répéter plus tard, pour ne pas, se retrouver avec des relations avec le même type d'homme. Parce que aussi, beaucoup d'entre vous, vous répétez la même présence, hein, de cette même indisponibilité sous ces différentes formes. Le partenaire est différent, mais le rôle est le même. Le visage est différent, mais la personnalité est la même. La même indisponibilité est toujours là. La même toxicité est toujours là. Donc soyez vraiment plus vigilante dans cette proximité que vous ne voyez pas. Soyez vigilante dans la proximité que vous recherchez aussi et que vous avez. Parce que souvent, vous avez une proximité émotionnelle, mais vous ne réalisez pas qu'en face, c'est pas la même. C'est pas là. Et puis vous restez. Et puis vous forcez. Et puis vous continuez d'espérer.
Alors qu'à partir du moment où vous réalisez effectivement que la proximité émotionnelle n'est pas là, n'est plus là, ou si vous réalisez que vous êtes la seule à avoir une proximité émotionnelle et que l'autre, il a l'air de s'en battre les steaks, ben vous devez partir plutôt que de rester, de subir, et après de venir vous plaindre, ou après de vous étonner que cet homme, il vous l'a fait à l'envers, il est parti vous tromper avec quelqu'un d'autre. Parce que dans le cas de Lise, c'est ce qui s'est passé. Je suis pas en train de dire que Landon, il s'appelle comment ce mec? Brandon ou Landon? Landon, c'est ça? C'est quoi le prénom de l'ex de Lise là? C'est Landon? Landon ou Brandon ou je sais pas quoi? Est-ce que quelqu'un peut mettre en commentaire parce que ça va me fatiguer et j'ai un peu la flemme de chercher sur internet. C'est Landon ou Brandon? L'ex de Lise là, the Wizard Lise. C'est Landon. Ok, merci Lila. Euh, c'est ce qu'effectivement, euh, c'est ce qu'effectivement elle n'a pas en fait réalisé, c'est qu'effectivement, si Landon l'a trompé, d'accord, si Landon l'a trompé, c'est parce qu'il n'y avait pas effectivement de proximité émotionnelle de sa part envers elle. Parce que ce que vous devez comprendre, et j'espère que vous l'avez compris, mais je vais vous le dire, parce que je ne suis pas sûr que vous l'ayez compris, c'est que en fait, Landon et Lise, ce sont deux personnes qui sont tous les deux des personnes qui ne sont pas disponibles émotionnellement. Lise, elle est complètement encore traumatisée et elle le dit, qu'elle a une relation compliquée avec les hommes, etc. etc. Elle ne s'en cache pas, dans toutes les vidéos où elle en parle, elle nous le dit, voilà. Mais lui aussi. Parce qu'elle le dit, qu'il n'a pas grandi aussi avec un modèle familial qui était classique. Et du coup, ça a fait naître chez lui beaucoup d'insécurité. Parce que, et à juste titre, il se trouve moche, ce qui est à juste titre vrai. Voilà. Mais aussi de par les manques émotionnels qu'il a en tant qu'il a dans son enfant intérieur, il n'a pas été en capacité de, de, de déconstruire ses traumas, de déconstruire sa vision de la femme, d'accord, et aussi donc de comprendre quelles étaient les attentes d'une femme qui avait un rapport compliqué aussi avec le modèle féminin, le modèle masculin, de par l'absence de son père. D'accord? Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut une disponibilité émotionnelle qui soit réciproque, qui soit chez l'un mais aussi chez l'autre. Et que vous devez le sentir et que l'autre aussi doit le sentir. Qu'il y a une recherche de se rejoindre et de se comprendre. D'accord? Comment vient la disponibilité émotionnelle? Ça vient ça vient déjà, comme je l'ai dit, par le fait de comprendre quel est mon modèle parental, dans quel modèle j'ai grandi, quelles sont les leçons en termes de relations, quelle est ma perception de l'homme que j'ai eu de par mon père, quelle est la perception de la femme que j'ai eue de par ma mère. Et pour ceux qui n'ont malheureusement pas connu leurs parents, quels sont effectivement les modèles que j'ai reçus, les mauvais messages, les mauvais... voilà.
Qu'est-ce que j'ai reçu en héritage de ceux qui sont mes modèles paternels et maternels. Et quand tu comprends ça, tu es censé comprendre qu'effectivement, tu auras de fortes chances de répéter ces modèles-là, hein, dans les partenaires que tu vas trouver. Et de comprendre qu'effectivement, tu ne dois pas, tu dois comprendre et saisir aussi l'autre de par son passé. Parce que c'est ce qu'on est censé comprendre quand on est en date avec quelqu'un. On ne doit pas effectivement poser des questions un peu trop euh, intrusives, mais effectivement, quand on se demande tu viens d'où, comment est ta famille, t'as grandi avec tes parents ou pas, etc., etc. Et donc, par les informations que tu reçois de l'autre, tu dois être en capacité aussi de savoir, ok, lui, il est dans cette disponibilité émotionnelle, moi, je suis dans cette disponibilité émotionnelle, donc on doit être en capacité, effectivement, de se comprendre, de s'auto-guérir et aussi d'être en capacité, souvent, de comprendre l'autre et de guérir l'autre quand il y a des comportements traumatiques qui vont naître. Et donc, la disponibilité émotionnelle, c'est une déduction logique, ça vient par la communication, guys. Encore une fois, la communication. Et quand je dis communication, c'est pas juste le fait de parler, c'est effectivement de dire aussi à l'autre que, attention, toi t'es comme ça, moi je suis comme ça, il faut qu'on soit vigilant. Hein, de vraiment chercher à vouloir aussi comprendre l'autre. Pour dire à l'autre, voilà, je vois qu'on fonctionne tous les deux différemment. Toi, de ce que j'ai compris, tu as l'air plutôt comme ça. T'as pas grandi avec un modèle ou des modèles. Moi, j'ai eu des modèles, mais un peu bancal. Donc, il faut qu'on fasse attention. Parce que notre manière de voir l'autre n'est pas la même. Et de voir la relation n'est pas la même. D'accord ? Et c'est de là que vient la disponibilité émotionnelle. Et la disponibilité aussi émotionnelle, indépendamment de la communication et de la connaissance de soi et de l'autre, ça vient aussi par une volonté. On est disponible parce qu'on le veut. On peut tous être émotionnellement disponibles. Est-ce qu'on le veut ? Si vous êtes suffisamment honnête avec vous, vous allez vous rendre compte que beaucoup de fois, vous êtes protégé dans le refus de cette disponibilité émotionnelle. Par insécurité, par timidité, par peur, par crainte d'être blessé par l'autre, parce que comme vous vous dites en tant que femme, les hommes sont tous des connards, ben, quand un homme a voulu peut-être être proche de toi émotionnellement parlant, tu ne t'es pas suffisamment ouverte. Ou peut-être tu t'es trop ouverte, en oubliant qu'il faut aussi une certaine mesure. Hein. Et tu t'es trop ouverte souvent à la mauvaise personne. Voilà. Parce que ce serait trop bien si tu t'ouvrais à la bonne personne. Mais la plupart du temps, quand vous vous ouvrez, vous choisissez de vous ouvrir auprès de la mauvaise personne en oubliant que l'autre aussi, il a ses problèmes là où il est. Donc voilà. Est-il nécessaire de bloquer un homme qui te répond après des heures ? Quoi ? Est-il nécessaire de bloquer un homme qui te répond après des heures ? Non, parce que tu lui montres en fait que tu n'as pas de vie, tu lui montres en fait que tu l'as déjà mis sur un piédestal, tu lui montres que de lui dépend ton sort, hein, l'élégance. Tu lui montres en fait que lui, il a tous les mérites et pas toi. Quand on vous demande d'avoir une vie, de penser à vous, d'être self-obsessed, c'est pour vous empêcher de réfléchir à ce genre de tactique. Parce que tu traduis en fait une insécurité, il te fait peur. Tu dépends de lui, sa réponse ou sa réaction, ou du coup son absence de réaction, fait changer le cours de ta journée. À cause de lui, tu es heureuse ou tu n'es pas heureuse.
Donc, à mon avis, enfin, même pas à mon avis, tu montres que tu es faible parce que tu mets dans ses mains, hein, ton humeur. Non. Donc, c'est nécessaire de ne pas le bloquer, d'accord? Parce que tu es censé te préoccuper de toi. Tu es censé te focaliser sur toi, penser à toi. Plutôt que de te focaliser sur lui, focalise-toi sur toi. Et il y a beaucoup de choses que tu négliges. Ton sport, ton alimentation, qu'est-ce que tu vas manger ce soir, ta manicure, quels sont les nouveaux outfits que tu vas préparer pour cet automne, où est-ce que tu iras passer ton prochain week-end, quelles sont peut-être des opportunités de voyage, de vacances pour un week-end, enfin, il y a tellement de choses en fait que tu pourrais penser, je pourrais continuer, hein, mais voilà, qui vont te faire oublier en fait cet homme. Mais malheureusement, non, attends, merci d'en parler. Moi, j'ai grandi sans un modèle masculin et j'ai compris cet handicap il n'y a pas longtemps. Mais malheureusement, c'était à la mauvaise personne. Mais j'ai compris et je fais de mon mieux now. Alors, merci encore. Mais de rien, Nana. De rien, Nana. De rien, Nana. C'est important que tu en prennes conscience. Et c'est important aussi que tu que te guérisses de par ce manque. Parce que ce manque, ce n'est pas censé dicter aussi ta vie amoureuse. Ça doit juste être une vigilance que tu dois avoir sur ce que tu devras t'apporter à toi-même. Ce n'est pas l'autre qui doit te permettre de te guérir, c'est toi-même qui dois te guérir. C'est toi-même qui dois te guérir. Tu dois t'auto-guérir. Et ça va te permettre de ne pas accepter des modèles masculins qui vont répéter les erreurs de ton premier modèle masculin qui était absent ou qui t'a fait du mal. S'il est occupé, il ne faut pas le bloquer pour si peu, faut être compréhensif. Occupez-vous la vie. Ben exactement, c'est ça. Hein. Voilà. J'ai discuté avec un gars, on s'entendait très bien, puis il a mis de la distance. Bah, il a mis de la distance parce que peut-être il commençait à s'attacher trop vite et parce que peut-être voilà, tout allait peut-être un peu trop bien et peut-être que voilà, peut-être toi dans ton comportement, tu lui as fait comprendre que tu étais déjà acquise. Donc effectivement, il a mis de la distance pour calmer le jeu. Donc reste dans ta distance avec lui, intéresse-toi à d'autres personnes, d'accord? Et si c'est vraiment un mec avec qui tu as envie de construire quelque chose de sérieux, reste fatal. C'est un concept qu'on vous demande pourtant d'avoir jusque dans la tombe, d'être des femmes fatales. Pas des femmes fatales toxiques, attention, mais d'être des femmes fatales où en fait vous devez être un enjeu tout le temps, être mystérieuse tout le temps, ne pas être disponible tout le temps. Parce que, encore une fois, vous êtes obsédé par vous-même, vous avez votre vie, vous avez vos hobbies. D'accord. Donc voilà. Écoutez, merci beaucoup pour vos tapotages, merci beaucoup pour les cadeaux. Je crois qu'on est à 14 000 likes, c'est super, merci beaucoup. Prenez soin de vous, ne soyez pas attirés par vos prédateurs, comprenez effectivement les manques émotionnels dans lesquels vous avez grandi de par la présence ou de par l'absence de vos modèles pour ne pas les répéter et surtout guérissez vous-même. Bonne soirée et à sans doute demain. Et oui, l'élégance, je fais des coachings. Tu peux m'envoyer un DM dans mes DM et je te dirai les modalités parce qu'évidemment c'est pas gratuit. Voilà, voilà. Bonne soirée, à plus.